On part de Brest, sortie juste du goulet de Brest. On va vite échapper vers le large. En fait, après, il y a le golfe de Gascogne à gérer, donc il y a 300 000 seulement qui fait le passage du Cap Finistère, qui est souvent un passage où il y a vraiment un changement météo. C'est là où il y a les plus mauvaises mers, c'est là où il y a le plus de trafic, donc c'est une partie compliquée à gérer. Et là, on passe dans une deuxième partie de la course, qui est la descente jusqu'à l'équateur, qui c'est souvent dans les alizés, qui est plutôt une zone très agréable à naviguer. La mer est souvent pas très formée, ça glisse bien. On essaie d'aller se placer pour passer l'équateur. Encore une autre étape. Il y a le fameux poteau noir qui est une zone de calme et d'orage avec des vents très variables et une zone complexe parce qu'elle est un peu imprévisible. Et ensuite, l'Atlantique Sud, il est souvent en deux temps, la partie alizée et la partie dépressionnaire. C'est la rencontre avec les dépressions qui arrivent de la cordillère des Andes et qui vont nous pousser très rapidement vers l'est. En fait, il y a un anticyclone très fort qui s'appelle l'anticyclone de Sainte-Hélène. L'objectif, c'est d'arriver à se glisser sur cet anticyclone. On va rentrer dans l'océan Indien. Il est majestueux parce qu'il y a des grandes houles, il y a des couleurs, mais c'est souvent gris. Un sentiment d'espace, de vide, de grandeur. Il est impressionnant finalement. C'est aussi un petit côté psychologique parce que tu sais quand tu regardes la carte que tu es au milieu de nulle part et qu'il n'y a rien autour et que c'est très grand et que tu es tout seul. On est amené souvent à frôler les Kerguelen. On doit choisir entre le nord et le sud. Je préfère passer au nord parce qu'au sud il fait beaucoup plus froid. On va aller sans doute frôler aussi les zones des glaces, ça arrive souvent. Ça rend la navigation compliquée parce qu'on est un peu bloqué au sud par cette zone des glaces et bloqué au nord par les calmes. Du coup, ça veut dire souvent beaucoup de manœuvres dans cette partie-là. Et après, on attaque le Pacifique. On est déjà fatigué par les 8 jours qu'on a passés dans l'océan Indien. Pas toujours facile à négocier, mais souvent la mer est meilleure que dans l'Indien. C'est souvent une zone où on rencontre de très très belles houles, c'est juste incroyable. On ne voit pas ça sur l'Atlantique, des houles comme ça. La seule chose qu'on voit, c'est des albatros. On se demande ce qu'ils font là, hein, parce qu'ils sont un peu seuls au monde, il n'y a pas une terre, donc ils volent. Quand ils approchent un peu le bateau, on voit que c'est gigantesque, à plusieurs mètres d'envergure. C'est là où on va naviguer le plus sud, donc le plus dans l'eau froide, et c'est là où on va essayer de se glisser sous le Cap Horn, sortir des tempêtes australes. Donc c'est toujours une délivrance, puis c'est un endroit mythique évidemment, le Cap Horn. On a l'impression parfois que ça y est, on a fait le plus dur, mais la route est encore longue parce qu'il faut remonter tout l'Atlantique Sud. Et après, on essaye de rentrer dans l'anticyclone de Sainte-Hélène à nouveau et de remonter. Et là, c'est souvent une partie longue en fait. Et on arrive à la fin dans le golfe de Gascogne, qui est là où on rencontre finalement les plus mauvaises mers, les mers hachées, des mers compliquées, croisées. C'est le grand parcours du Tour du Monde, c'est ce qu'on appelle faire le Tour du Monde à la voile, c'est toutes les longitudes. Voilà, c'est le parcours des records autour du monde, c'est le parcours des grandes courses.